Bonjour tout le monde, mon nom est Bonvoisin, Daniel Bonvoisin. Et si vous voyez ces images, c'est que l'aventure pour moi ne fait que commencer. Ouais, vous avez peut-être du mal à comprendre. Alors, pour comprendre mieux, on va faire un petit retour en arrière. Tout commence quand mon père, le pasteur Bonvoisin, ah oui, je suis fils de pasteur, mais on y reviendra plus tard. Je disais donc quand mon père, le pasteur Bonvoisin, décide de changer la vie de l'église ou même des églises en général avec une idée, selon lui, révolutionnaire. Et ouais, mon papa a souvent, selon lui, des idées révolutionnaires, mais ça aussi, on y reviendra plus tard. Bref, son idée consiste tout simplement à éditer un journal, hebdomadaire ou mensuel, qui regrouperait pas mal d'informations de nos églises, activités, concerts à venir, avec des interviews, bref, tout ce que peut comporter un papier avec des informations sur nos églises. À l'annonce d'un tel événement, on s'attendait à cela. Ouais, je vous promets, à une liesse. Sauf que tout s'est légèrement compliqué lorsqu'il a cité la personne qui devait s'occuper de ce journal. Ouais, c'est ce qu'on appelle un grand moment de solitude. Et donc voilà comment je me suis retrouvé comme le grand chanceux de l'événement. Ah oui, j'ai dit chanceux. Bref, pas une minute à perdre. Très rapidement, j'ai senti que l'histoire du journal, c'était pas trop ça et que ça allait prendre beaucoup trop de temps. Alors, très rapidement, j'ai vrillé sur une autre idée. Pourquoi pas écrire un mémoire ? Ouais, un mémoire. Et plus qu'un mémoire, je me suis dit, mais pourquoi pas une série ? Une série ? Mettre en image tout simplement mes écrits. Voilà, sur la vie de l'église. Et puis là, je me suis dit, allez hop, on va chercher un titre à cette série. Et puis là, j'ai trouvé Les routes du paradis. Et puis là, je me suis dit que c'était pompé. Et donc, il fallait que je trouve autre chose. J'ai cherché et là, j'ai eu the idée. Ange et démon. Bon, ok, l'idée n'était pas originale et en plus, elle est aussi pompée. Bref, j'ai décidé de partir sur totalement autre chose. Et puis, je me suis dit que si on parle d'église, alors autant que le mot église intervienne dans le titre. Après, je me suis dit, bienvenue à l'église. C'est sympa, bienvenue à l'église. Ouais, j'ai bien aimé. Après, je me suis dit qu'il manquait quand même un petit ingrédient pour que ça déchire réellement. Puis je me suis dit qu'il fallait trouver un truc un petit peu en anglais. Puis j'ai trouvé church, tout simplement. Church. Puis après, je me suis dit, avec le mot mémoire, church, les mémoires d'une église. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai validé le titre de ma série. Ouais, génial. Et voilà, il me restait plus qu'à me mettre très rapidement, mais alors très rapidement au boulot. Et j'ai pas attendu une seule seconde. Non, déterminé, moi. J'ai dit quoi, très rapidement ? Ouais, j'ai oublié de préciser. Très rapidement, après une légère petite sieste, mais vraiment mini. Regardez, je me suis déjà arrivé pour me mettre au boulot. Bon, d'accord. Allez, bienvenue dans Church, les mémoires d'une église. Church, welcome to my church. Church, welcome to my church. Church, welcome to my church. Church. Bon, très bien. Comme toute bonne série qui se respecte, déjà je vais peut-être parler du lieu où toute l'action va se passer. Bien évidemment, l'église. Mais, pour mettre d'accord tout le monde, je vais donner un léger descriptif de l'église parce que souvent, c'est pas trop ça. Ce qu'il y a de bien avec l'église, c'est qu'elle rassemble tout le monde. Enfants, jeunes, adultes, hommes, femmes, riches, pauvres, noirs, blancs. Pas de tenue vestimentaire particulière, non. Tu viens comme tu es et au final, t'es jamais déçu. Ouais, on n'est pas tous pareils, mais il y a une chose qui nous rassemble tous, c'est notre croyance.
et elle fait de nous des frères et sœurs. Ouais, c'est ça l'église. Néanmoins, avant d'aller plus loin, permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse sur quelque chose qui a été relativement douloureux pendant des années, le réveil pour aller à l'église. Alors pour tous ceux qui pensent que ça se passerait, on va dire super bien, facilement, que ça se passerait genre comme ça. Ouh, les enfants, c'est l'heure d'aller à l'église. Allez, réveillez-vous. Ouh, qui sont beaux, mon grand garçon, mon petit garçon. Maman! C'est ça, ouais. Que nini. Je peux vous dire que le réveil était très difficile. Comment vous expliquer? Ah bah tenez, regardez. Allô, 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 les aïeux. Timonio, oh, ah bah nous pour qu'on lève toujours. Mes amis, c'est dimanche, oui, il y en a. Levez pour l'année, un petit monde, monsieur. Un petit monde, monsieur. Maman! Ça quelle maman qui ça? Maman qui, Daniel, pas, qui est rentré la cala hier soir? Je sais pas, maman, je sais pas. Qui je sais pas, ça veut dire quoi ça, Daniel? Je sais pas. Daniel, attention, oui. Maman! Ça joue pas le oui, Daniel. D'où Daniel Pig est rentré la calata? On va plaider dans la calata? Maman! On va bâtir mon mauvais exemple, il y a des figures, monsieur. Ne tirez pas sur la tête ou vagabond. Semble un châtelet. Mais ça, pour ça, bon Dieu, fait pour Daniel. Maman, on arrive, maman, on Va à arrive. l'église, Daniel. On va à l'église, on arrive, maman. Regardez. On arrive, maman. Regardez, belle veste m'acheter pour Daniel. Belle rade m'acheter pour Daniel. Daniel, mets pas la sous. Mais Mets maman! pas la sous, On arrive, mes on arrive. Non, fais-moi je parle mal, oui. Maman, c'est bon! Mais maman! On y a parlé mal, oui, c'est. Maman! On arrive! On y a parlé mal, On arrive, maman, on arrive! On On va venir, maman! Tu gars, ça, tout. On arrive, maman! Maman! Ok, c'est vrai, c'était une sacrée époque. Mais bon, c'est bien derrière nous tout cela et maintenant on a une réelle volonté de se lever pour aller à l'église. De toute façon, tout est une question de volonté. Bon, refermons la parenthèse et continuons notre description. Nous allons parler de l'organigramme d'une église. Dans une église, vous avez le pasteur et sa femme. Jusqu'ici, tout va bien. Nous avons le comité. Dans un comité, nous avons donc un président, des diacres, des trésoriers, des conseillers et des moniteurs ou plutôt enseignants. Ensuite, vous avez les dames, les hommes, la jeunesse, puis ceux qui occupent des fonctions auxiliaires telles que femmes de ménage et ensuite vous avez les membres de l'église. Bon bref, allez, on continue. Je sens que cette série va déchirer. Bref, après avoir expliqué un petit peu ce qui allait se passer, où ça allait se passer, je vais parler et développer mes personnages. Et je vais commencer par un personnage particulier. Donc voilà, on va développer un personnage et le premier personnage que j'aimerais développer, c'est une personne qui m'est très proche. Bien malheureusement pour moi. Bref, j'aimerais parler de ce que j'appellerais, ou de la personne que j'appellerais, mon incroyable petit frère. Une véritable machine à embrouille. Mais regardez plutôt, vous allez voir. Ouais, mais vous saviez, s'il n'y avait qu'à la maison qui faisait ça. Non. Ce petit n'a aucune limite. Bon, ok, j'avoue que c'est drôle. Mais dans tout ça, faut savoir que c'est aussi un très grand bosseur. Il est très intelligent.
Et c'est aussi un très bon sportif. C'est mon petit frère, c'est normal. Ah oui, il est aussi multi-instrumentiste. Et ça aussi, ça le fait. En fait, mon petit frère n'a aucune limite. Oh, enfin presque. Il y a deux choses qui arrivent à arrêter mon frère lorsqu'il fait des bêtises. Tout d'abord, un frère de l'église dont il a horriblement peur depuis sa plus tendre enfance. En fait, à chaque fois qu'il voit ce frère-là, voilà ce qui se passe. Bref, il en a une peur bleue depuis qu'il est tout petit. Et pourtant, c'est un frère très gentil, c'est marrant. Enfin bref. Bon, allez, on va continuer avec le second personnage et je vais déjà vous écrire comment il a mis les pieds à l'église pour la première fois de sa vie. Vas-y, on enchaîne. Trop lent, stop.